Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo pour les taureaux pour le mois de juillet 2020 dans le domaine du professionnel et du sentimental pour les couples et les célibataires. On va utiliser plusieurs oracles et plusieurs jeux pour pouvoir regarder un peu tout, pour tout ce qui va se passer au mois de juillet 2020. Alors, on va commencer de suite avec le petit oracle des fées. Et avant, donc, je vais préciser, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ce tirage vous correspond ou non. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, donc, pour recevoir tout le temps les vidéos que je fais. Et autre petite précision, vous pouvez regarder cette vidéo, que ce soit votre signe astrologique ou votre ascendant, d'accord? Alors, on va commencer du coup avec le petit oracle des fées. Et ici, ce sont les ondines qui vous parlent élémentaux de l'eau. Donc je vais vous lire le message associé. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Alors ici, on vous demande si qu'est-ce que vous ressentez. On a l'impression avec cette carte ici que les taureaux, pour les mois qui ont précédé le mois de juillet, vous avez peut-être donné des choses qui ne vous plaisaient pas. Je vais m'expliquer, peut-être que vous ressentiez des choses, telle ou telle chose, mais que par respect pour les autres en face de vous, vous n'avez pas exprimé réellement ce que vous pensez. Vous avez voulu, vous avez voulu faire plaisir aux autres, mais on vous dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez vraiment envie de dire telle chose ou de penser telle chose de vous-même? Ici, on a l'impression que vous avez voulu beaucoup faire plaisir, mais que vous ne vous êtes pas écouté. On vous demande de connaître vos véritables émotions, d'accord? Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle G pour le professionnel. Alors, je vous ai tiré 9 cartes, je crois, à peu près, donc on va commencer tout de suite. Alors, on a ici les vacances, les bonnes nouvelles, la carte du printemps, la carte de l'hiver, la carte du contrat, de la balance, de la fidélité, de la pensée et de l'été. Donc là vraiment on a eu, sur 4 saisons qu'il y a dans l'oracle G, on est tombé sur 3 cartes. Alors, ici j'ai l'impression que peut-être vous avez peut-être un peu des problèmes financiers en ce moment, puisque ici on vous dit que va y avoir un déplacement, mais qui ne sera pas pour de suite, qui sera probablement pour les mois les mois hivernaux. Voilà. On vous dit que vous allez partir, mais peut-être pas de suite. Si vous aviez comme projet de partir cet été, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça n'allait pas être possible financièrement. On me dit ici quand même que si vous recherchez du travail, ici on a la carte du contrat et de la bonne nouvelle. Donc il y a de fortes chances que pour les personnes qui recherchent un travail actuellement, vous en trouvez un au mois de juillet. On vous dit d'ailleurs, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et pour les autres aussi, de pratiquer la pensée positive, d'accord? N'hésitez pas à rêver de votre emploi, comment vous le voulez, où est-ce que vous le voulez, vraiment essayez de faire de la visualisation positive et d'avoir la foi, d'avoir confiance, de rester optimiste. De toute façon, on me dit bien ici qu'il va y avoir la signature d'un contrat accompagné d'une bonne nouvelle. Maintenant, pour les personnes qui sont toujours dans leur travail, peut-être qu'il va y avoir un contrat de signer, un gros contrat de signer. Peut-être que vous attendez d'ailleurs la réponse à ça. Et on vous dit ici que ce sera positif. On a la carte du contrat, la carte de la bonne nouvelle. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à pratiquer la visualisation positive et d'avoir la foi, de rester optimiste pour pouvoir signer ce contrat. Et on me dit que peut-être entre les mois printaniers et les mois d'été, vous avez peut-être donc eu quelques problèmes avec la justice, donc que vous soyez la personne qui est accusée ou la personne qui vous défendez, vous vous défendez, pardon. Ici, on me dit quand même que normalement, ça devrait être positif. Vous devriez remporter cette action en justice. Si, peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront, peut-être que certains ont assigné au tribunal leur employeur. Voilà, en tout cas, on vous dit ici que vous risqueriez peut-être de gagner, parce qu'on a quand même ici un contrat écrit, donc vous aurez peut-être une reconnaissance des faits qui ont été faits.
On me dit aussi, peut-être pour les personnes qui n'ont absolument aucun lien avec les histoires de justice, qu'entre le printemps et l'été, vous allez vous sentir bien dans votre travail, vous allez vous sentir équilibré, en accord avec vos collègues, avec ce que vous faites, voilà, vous allez vous sentir vraiment dans des bonnes énergies, là pour les mois à venir. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le professionnel. Donc ne perdez pas espoir, ceux qui veulent signer un contrat et ceux qui ont besoin de retrouver un travail. On vous dit que vous allez en trouver un. Il se peut même que du coup tout se signe au mois de juillet 2020. Restez optimiste et ne perdez pas la foi, surtout c'est très important. Maintenant, on va passer à l'oracle des chakras du cœur pour les célibataires et on prendra celui des anges de l'amour pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, on me dit rencontre lors d'une sortie. Blocage mémoire karmique. Concrétisation des projets. Changement positif dans une relation existante. Alors ici, il y a on va commencer déjà par le général. Ici, on me dit que vous avez des blocages par rapport à vos mémoires karmiques. Donc il va falloir effacer ces mémoires. Donc vous pouvez faire des recherches sur internet pour savoir comment on débloque ces mémoires. Est-ce qu'il va peut-être vous falloir aller voir quelqu'un ou quoi? Vous pouvez également regarder ma vidéo que j'ai faite avec l'oracle de libération énergétique, du coup de la même hauteur que ce jeu-ci. Et peut-être que vous trouverez des réponses à vos questions en choisissant. Donc j'avais pris voilà, plusieurs tas avec des pierres. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo, peut-être qu'elle vous aidera. En tout cas, voilà, peut-être que vous êtes les célibataires dans des énergies de... En fait, vous revivez toujours la même chose avec des partenaires différents. Et donc, ça peut largement être lié, même c'est lié, il n'y a pas de doute, à ces blocages de vos mémoires karmiques. Donc, vous avez vécu des choses dans vos vies antérieures qui vous bloquent dans la vie d'aujourd'hui. Ensuite, ici, on a la concrétisation des projets. Si vous avez envie de construire quelque chose et de solide avec une personne, on vous dit que c'est totalement possible ici, que vous avez déjà assemblé ici 3 pièces et on vous dit que la 4e pièce, donc la rencontre va arriver. En tout cas, tout se concrétise pour vous. Maintenant, ici, j'ai 2 cas de figure. On me dit soit que vous êtes vraiment célibataire, que vous n'avez personne dans la tête. Et ici, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc au cinéma, dans un bar, en boîte de nuit, voilà. Vraiment, on vous dit que vous allez sortir, vous allez vous amuser et vous allez rencontrer quelqu'un. Maintenant, peut-être que des personnes vivent une relation, donc peut-être un peu ambiguë, que ce soit avec un ex ou avec un ami ou quelqu'un d'autre. Voilà, vraiment, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond. Et on me parle ici de changement positif dans une relation existante. Donc, il se peut que cette relation qui, au départ, n'était pas sentimentale ou qui ne l'était plus, le devienne au mois de juillet. Et on me parle de concrétisation des projets. Si vous avez comme projet peut-être de vous remettre avec votre ex, pour une grande partie d'entre vous, ça va se concrétiser. Voilà ce que j'avais à dire pour vous les célibataires. Donc vous aussi, ne perdez pas la foi comme pour le travail. On me parle quand même de rencontres, de changements positifs et de concrétisation des projets. Donc tout ça, c'est vraiment très positif. Et voilà, n'hésitez pas à faire des recherches sur vos blocages des mémoires karmiques. Ça pourrait être très intéressant peut-être pour débloquer donc tous ces schémas qui se répètent en fait. Et maintenant, on va passer aux cartes pour les couples. Alors ici, on a laissé partir votre ex. Lune de miel. Exprimez votre amour. Je vais mettre ça en bas. Et la carte du mariage. Donc là, vraiment, en tout cas, peut-être qu'au mois de juillet 2020, on va avoir pour les couples une demande en mariage qui va arriver. D'accord? Ici, on me parle de mariage et de lune de miel. Donc voilà. Pour d'autres personnes, ça pourrait être un départ en vacances déjà. Ici, on me parle d'un départ en vacances, en week-end. Peut-être que votre relation sentimentale va s'élever dans un autre niveau d'engagement. Donc peut-être qu'on va vous présenter, votre partenaire va vous présenter à ses parents ou vous, voilà. Vraiment, on est sur une étape de plus dans l'engagement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour certaines personnes, il va y avoir une demande en mariage ou carrément un mariage qui arrive. Peut-être que la demande a déjà été faite. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment sur une histoire très stable. Ici, on me dit aussi que peut-être si ça fait pas longtemps que vous êtes avec votre partenaire, n'hésitez pas à lui dire ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que il ou elle fasse le premier pas. Vous pouvez le faire. Ici, on me dit en bas, lancez-vous, faites le premier pas.
exprimez votre amour, exprimez ce que vous ressentez si vous en avez le besoin. Et ici, on me dit quand même qu'il va falloir laisser partir votre ex. Alors, cette carte ne veut pas dire que vous pensez encore à votre ex, que vous avez encore des sentiments pour. Ici, peut-être que vous avez du mal à pardonner ce que cette personne vous a fait, mais c'est le passé. Il va falloir oublier et être comme si on était un ange, en fait, pardonner et regarder le bon qu'il y a en chaque personne. Donc, c'est vraiment pas facile à faire, mais voilà. Au lieu de rester bloqué sur le négatif que vous a apporté cette personne, restez focus sur le positif et pardonnez-la pour avancer. On vous parle de purification de l'énergie ici en bas en message. Hein. Peut-être que vous ressassez trop ce qui s'est passé, vous n'arrivez pas à pardonner. Et peut-être que ça peut peser dans votre couple actuel parce que vous êtes sur la défensive, vous avez peur. Mais ici, on me dit que vous pouvez y aller quand même, hein, que vous pouvez exprimer votre amour et qu'il y a un niveau d'engagement qui est certain. Hein. Ici, on parle du mariage. Peut-être qu'il n'y aura pas de demande en mariage pour certains maintenant. Peut-être qu'elle viendra après, mais ici, on me parle quand même d'un fort engagement, d'accord? Donc, vous pouvez y aller et exprimer votre amour. En tout cas, ici, on me parle de vacances, hein, de lune de miel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me parlait aussi ici dans le domaine du professionnel. Hein. On parlait aussi d'un petit départ en vacances qui pourrait ne pas se faire de suite, hein, d'accord? Mais voilà. Donc voilà les couples, c'est tout pour vous. On va maintenant passer à l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc ce sont des petites cartes conseils qui vous dit quoi améliorer pour pouvoir rencontrer l'amour ou pour pouvoir vraiment améliorer sa relation de couple. Ici on me parle en carte connaissance de soi, le regard honnête. Et un élément à modifier, recevoir. Alors, la première carte sur la connaissance de soi et le regard honnête, j'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête avec vous-même dans le sens que vous vous descendez énormément, vous n'avez pas confiance en vous. Ici, on a un gros problème de manque de confiance en soi, ce qui fait que à chaque fois que, par exemple, quelqu'un vous fait une remarque ou quoi, vous le prenez énormément pour vous et ça vous fait vous sentir mal. Ici, on vous demande d'avoir un regard honnête et de vous rendre compte que vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un de capable, même si vous avez vécu des échecs, vous êtes capable dans tous les domaines, notamment dans le domaine sentimental. Vous pouvez et vous avez le droit d'être amoureux, d'avoir quelqu'un dans votre vie. C'est légitime, d'accord ? J'ai l'impression que vous êtes un peu en manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez l'impression de pas être digne d'être aimé, mais on vous dit que si. Ayez un regard honnête sur vous-même, comme vous avez un regard honnête sur les autres. On vous demande, vraiment ça, de vous regarder avec honnêteté et justement de ne pas vous mettre trop sur un piédestal, mais de ne pas trop vous descendre. Il va falloir trouver le juste milieu. Vous aussi, donc, vous pouvez regarder avec cette carte aussi, si ça vous concerne, le manque de confiance en vous. J'avais fait un tirage, comme je le disais, sur avec l'oracle de libération énergétique de la collection des oracles d'Isa. Vous pouvez regarder parce que je ne sais plus qu'est-ce qui était sorti, mais en tout cas, vous choisissez une pierre et vous allez avoir un message qui va vous aider. Donc, de toute façon, sur quoi travailler pour améliorer cette confiance en vous. Peut-être que vous avez des douleurs ou quoi. Vraiment, allez jeter un coup d'œil à la vidéo, ça coûte rien. Hein. Mais ça peut vous donner des clés de réponse, notamment pour ce manque de confiance en vous. Et ici, on me parle d'un élément à modifier, recevoir. N'ayez pas peur de recevoir. Vous avez le droit de recevoir. Peut-être que vous donnez trop quand vous êtes en couple. Vous avez peut-être tendance à donner trop d'énergie, trop d'affection, peut-être trop de tout. Et vous n'en recevez pas assez à votre goût. Il faut trouver quelqu'un avec qui vous êtes également sur la même longueur d'onde niveau ça. Vous avez le droit de recevoir. Hein, vous en êtes légitime aussi. Donc voilà pour ça. Maintenant on va tirer des petites cartes. Donc posez une question si vous avez une question à l'oracle des réponses angéliques. Concentrez-vous bien sur votre question. Et pour les premiers décans, donc je vais choisir, vous allez choisir la carte numéro 1, deuxième décan la carte numéro 2 et troisième décan la carte numéro 3. Et normalement ça devrait répondre à vos interrogations. Allez, je mélange bien. Allez, concentrez-vous sur votre question. Moi, je vais tirer des cartes. Donc, une carte déjà pour les premiers décans. Hop là, j'ai tout qui est tombé, mais j'en ai une qui est restée toute seule. Donc, on va la prendre. Allez, une réponse pour la question au deuxième décan.
Hop là, bah, celle-ci a volé carrément. Hein. Et la réponse à la question des troisièmes décans. Hop là. Alors, premier décan, on vous dit attendez-vous à un signe. Peut-être qu'en ce moment, il y a une situation qui vous triture, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un peu perdu. On me dit que les anges vont vous envoyer un signe, quelqu'un va vous envoyer un signe de là-haut et vous allez comprendre dans quelle direction il faut que vous alliez, quelle personne vous allez devoir rencontrer, etc. Ici, donc, on vous parle d'un signe. Pour les deuxièmes décans, c'est un oui. Il n'y a rien à expliquer, hein, c'est un oui. Et pour les troisièmes décans, on a la carte agissez. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Les troisièmes décans, il va falloir arrêter de se poser des questions et il va falloir foncer et y aller, d'accord? Là, on vous dit que en agissant, toutes les portes sont ouvertes. Réfléchissez quand même, prenez le temps, mais on vous dit quand même d'y aller. Hein. Vous allez... ça va être positif. La question à laquelle vous vous posez, ça va être positif, mais à vous d'agir et d'y aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à me dire en commentaire si ça vous correspond ou non ce tirage. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.